Bonjour, je m'appelle Rina, je suis maman célibataire de 2 enfants. Alors, j'aurais aimé parler de l'éducation des enfants le jour d'aujourd'hui. Ayant moi-même élevé 2 enfants seuls, je leur ai apporté le respect, la politesse. Le respect, j'entends dire par là ne rien jeter sur les trottoirs. J'entends dire par là dire bonjour, bonsoir aux gens qui rencontrent. J'entends dire par là également de se lever dans un bus pour laisser les gens, les personnes plus âgées s'asseoir, ou une dame qui attend un bébé, ou une dame qui a un bébé. Alors que pourrais-je dire, le jour d'aujourd'hui en 2017, ce que moi je trouve lamentable, je le vois, les enfants qui hurlent à la rue, des enfants en bas âge qui jouent seuls, sans surveillance à la rue. On mange une pomme, on jette son déchet, sans se soucier de pourquoi doit ramasser ça. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Quand une maman se balade à la rue avec un enfant, moi ce qui m'étonne, c'est que la maman ne tienne pas son enfant du côté de l'immeuble. L'enfant court le long de la rue, au risque de se faire renverser par une voiture. Et qui est-ce qui est responsable à ce moment-là? C'est le chauffeur de la voiture. Moi, je ne trouve pas normal. Je suis peut-être de la vieille école, c'est vrai. Mais au moins mes enfants sont respectueux et connaissent la valeur des choses. Voilà. Aussi, quand vous passez devant un magasin, vous voulez regarder à l'intérieur du magasin, moi on m'a appris à respecter la propreté de la vitre. La commerçante, elle a lavé ses vitres, elle paye pour laver ses vitres. Et les enfants, sans impunité, mettent leurs mains sur les vitres, voire leur bouche sur la vitre. De 1, c'est très sale, c'est pas hygiénique, et de 2, ils salissent la vitre de la commerçante. Voilà. Idem pour un miroir, on peut se regarder dans un miroir, on peut apprendre un enfant à se regarder dans un miroir parce que c'est important qu'un enfant voie son reflet dans le miroir, mais il faut qu'il ne touche pas le miroir, car là c'est maman qui va devoir nettoyer, ou alors c'est maman qui doit dire « tu l'as sali, eh bien tu nettoies la vitre », qu'il n'y ait plus de traces de ça. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Les écoles, le respect dans les écoles. Ça, c'est une chose que je me demande aussi. Comment font les professeurs le jour d'aujourd'hui pour apprendre le respect aux enfants si leurs parents ne leur ont pas appris le respect des autres? Le respect commence déjà par soi-même. Apprendre à se respecter soi-même pour pouvoir respecter l'autre. Ngai comme maman Antoinette na ye awa vraiment ko interpeller ba maman bana na biso ya Congo bo babotami awa na Europe nazali ko senga na ba maman to tangisa bana na biso kitoko to bosa na te culture ya mboka na biso ba maman bana na biso bosa na culture na biso te botala bandi bundenge ni bazala kana bana na bango ata ba mama baza ko sala ata bazai ko sala te ata ndenge ni na kati ya ndako baza ko lakisa bana culture na bango bana bayebi bakende boye bayebi tout na makambo eleka na mboka na bango kasi na biso tozomona ke toza ko perdre culture na biso ya babana na biso toza ko perdre yango parce que ba misusu ba pesa raison bazala musala na musala nazana tenter tout ça pour toi te na temps o muke o yozana moi après l'école maman zwa temps ya ko pesa moi na éducation ya ko pesa moi na instruction ya ko lakisa mboka na yo za wapi ya ko lakisa culture na yo ezali wapi parce que toza ko mona nen bana bo ba koli awata bo ba bali akofana pe na libalo ko mona façon à répondre mo bali ozo mona ka reza ya ngote pona nini parce que maman biso moko donc o mi pesa déjà rigueur yo moko maman mi pesa rigueur mi pesa discipline tango yo maman mi pesa discipline oko pesa pe mwana discipline wana yo pe maman ko yeba ndenge nini ya kosoana mwana poso ko mi pesa discipline o milingi okolinga pe mwana okoyeba mama yeba ndenge ya kosoana mwana ko finga te ko beta te na miso ya bato ozo perdre mwana za ko perdre pe culture na yebi ke mama nanga
ba congolaise ba finga kabalo baka basala kabote bongo te mama yeba ko swana mwana ya mwasi mwana ya mobali yeba ataza muke yeba ko swana yena aja mukuse okiti na si atai na ye osololi no bi mama là tu as fait des bêtises bona mwana ko yeba mais ko finga ko ganga ko tango zo sala bon mwana culture pe ozo pe ça y culture ozo transmettre ye mwana za ko yoka ba cri kaka ma mère crie aroyoka kaka ba cri parce que aroyoka message ozo faire passer te. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs. Donc la question est de savoir si nos enfants de la diaspora sont bien éduqués ou bien instruits. Je pense qu'il faut faire la différence entre ces deux mots, notamment l'instruction qui est donnée par l'école et puis l'éducation qui est du domaine des parents. Donc ici en Europe, c'est vrai que les enfants passent beaucoup de temps avec l'école. Donc, nous, on ne les voit que le soir. Donc, le temps, quand vous arrivez, qu'on mange, qu'on parle, discute un peu, les enfants doivent aller travailler pour leurs devoirs. Ils doivent dormir à temps pour bien se réveiller demain matin. Donc, les parents n'ont vraiment pas le temps de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Il y a de temps en temps, peut-être le week-end, le mercredi ou le dimanche. Là aussi, il faut voir parce qu'il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants à l'église. Donc le dimanche est pratiquement un jour qui est destiné à l'église. Donc le seul jour où on voit les enfants, c'est mercredi et un peu samedi. Donc là, c'est pour justifier le manque de contact entre les parents et les enfants. Et indirectement aussi cette lacune que nous avons en termes éducationnels. Yangwana na sengi na ba maman congolaise surtout na moni bana anyo mikolo ba ces dernières années bana na biso ba zui ebele na ba classe na kei ba feti ebele ya bana ba zui ba diplôme. Effectivement, c'est vrai que bana mingi ba zui ba diplôme ebele ba kei mais diplôme wana c'est bien. Mais culture na biso maman ezangi yango pesa mona culture ya mboka Congo to boma Congo te ndenge Congo eza okende to boma yango te to kende nango tina culture na biso bana na biso fo ba culture na biso ba makambo mboka na biso respect mobali respect ya mukolo respect papa za koleka yo mwana okoko kovana na koyeba kofanda devant papa na maman. Respect ya mukolo ya koko koyeba ko répondre pas n'importe comment pas n'importe quoi ko finga te ba kotinda yo mwana kotinde komi ya kobondela te mwana foi ba ke mukolo nanga tindinga il faut na kende ndenge biso na bino to kolaki mais to na poto wa to bosani to zoko ko sala ba makamsu te ba mama to tang sabana kitoko esengo mingi bana bazui mingi et puis to moni depuis musique et sila a na poto bana na biso ezala na Belgique ezala na France ezala wa to moni bana ba komi mayele bazui ba diplôme ebele ezali penza esengo mingi mais to l'acheter na côté culture congolaise to bosana te ko lakisa bana biso ko lamba ko lakisa bana biso ya bimbali pe propriété biso ba congolais bamba na biso to lakisa bango propriété yango na tango akola bali aza mobali propre biso bana basi pe to lakisaka bango ndenge nini akozala propre ya kosukola nzoto ya kozala tous les jours kozala propre ko lakisa pe bana na biso ba maman bobo sana te ko pesa ko lakisa bana respect en commençant d'abord par toi-même la maman parce qu'il faut d'abord toi la maman ozala déjà respectueuse pourquoi ko transmettre na mwana voilà et le ko na ngana lo ba ngwana na biso ba maman to ko si ba na Europe ngai na za na expérience na kolisi mwana na Europe mwana ya mwasi atangi ti akomi na ba bac plus 5 na milieu ya mindele ya makasi baza ko kamwa baza ko loba mendenge na ba Champs-Élysées wana. Alors maman tango za ko yebisa mwana lo pesa yepo lobi yo mwana oyo botami awa okotika la simate ndenge bokendeke na ye ba moko na mwana ya mundele yo pe okoma niveau moko na ye ya possibilité moyen zali c'est-à-dire qu'il faut travailler ndenge na zali ko transmettre na bana bino pour mon ndenge azabala yokutu fo le kaye mayele faut travailler kitoko ce qui moi faille nazoli au professeur moko ayena ndako bandi ko pesa yo moi cours c'est comme ça parce que des fois ba kotokoza na ba bana ba koza na ba faille au fouti un professeur ça c'est ce que je faisais pour na bimanelo la tête haute et puis bana ba kenda ba comment
partout, baza au Kende, avec les diplômes qu'ils ont, baza au Zabango Moussala tout de suite. Voilà, et en même temps, na transmettre la culture, ko lamba, ko lakisa, comment ko respecter mon bali, comment tout ça. En tout cas, vraiment, naza ko senga, to perdre en gote ba maman. Tozo bali sabana, moi nananga bali, mais à bali si mami kolomoni, ça ne va pas parce que, ah mais va faire à manger toi-même. Allez, va, eh ben tu fais la vaisselle, hein. Non, bah maman, mon bali akozala, akoyeba, qui non, a aidé moi si nangai. Aïe, a aidé moi si. Mais cette façon de parler aux hommes, c'est-à-dire que biso ba faute na biso ba maman to la kisa kité. Ba maman to la muka. Bino bana na biso pe boza ko kende ko tanga na libanda na mindele. Ko oyela biso ki mundele c'est tout à fait normal parce que oza na bango. Mais yo kapé o maman za ko lakisa yo parce que yo za riche. Yo ozali riche bana na biso baza riche parce que baza na langue mon côté, baza na akoloba lingala. Ba misusu kutu balobaka pe tuluba ba comprendre pe tuluba donc ozana nini maele mingi koleka bango balobaka langue moko français ou l'anglais kutu ba na biso musu baloba pe anglais donc yo za riche yo zana culture kutu koleka donc il faut ba que sa culture na biso ya Congo po bima penza riche mingi. Voilà eloko na ningana senga na biso ba mama na bana na biso ya Congo pour na culture na biso tobo ma Congo te culture ekende liboso azo koloba na ba mama oyo bazali seul ba mama ba vandi bango moko ba mama ba koboko la bana bango moko au divorcé te ou vie bon ça on s'en fout oza yo moko na koboko la bana mama ozali capable ya koboko la mwana na yo bana na yo pe kitoko pe batanga pe kitoko ba si ça pe ba classe na bango kitoko pe ça bango pe culture na biso ya Congo bien parce que ba couple mususu pe naza ko senga pe ba couple mususu bozana katanda bokoki pe koboko la bana bino pe ko pe sa culture ya bana bino bien et que ne soko bino mi balé papa na maman bozali na bomoko soko bino boza bomoko te allez bana mususu na moni bazana kata couple mais bana bazali banda bakamataka éducation ya libanda bayaka nango na kati ya ndako aule bakamata éducation ya ndako bakenda ngo kolakisa na libanda ki biso toza bien éduqué tout ça non bazora ya libanda bakosa ngo na ndako alors que ba maman mususu nga naza expérience wana beaucoup de monde a divorcé mais beaucoup de bana batangi si bana bakomi ba niveau ya makasi parce que je me suis donné de la rigueur et puis nanini kozala kolobate que parce qu'elle est seule tout ça non c'est le mensonge za lokuta une femme seule quel que soit le nombre des enfants que tu as, au coquille, au boko la bango très bien, et puis au tomber la tête haute aussi, bana batangi bien pour pèse bango pe culture, koleka kutu pe misusu bazana couple. Misusu bazana couple kutu au monde bazali boye, c'est couple pakoti. Voilà, et là qu'on a nyana le bangwana, courage na ba maman pe ba boko la bana bango, même ba papa pe bazali ba boko la bana bango moko, ba papa. Aux coquilles ko boko la pe mwana bana pe yo moko bien, au pèse bango pe culture ya bien, au coquille pe bana batangi pe bien au lobby en pe. Donc ezali faite poza yo moko bien papa bien maman te yango na ngaki na loba pona ba o bazali seul. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, dossier chaud, très très chaud. Nous sommes encore avec Bella Caps que vous avez tant avec elle. On va essayer de parler, de développer. Bonjour cher Bella Caps. Bonjour pasteur Bobo et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Les enfants, l'éducation des enfants, ça pose problème, parce qu'on la fois passée, même dans le titre, on a parlé de l'inceste et délinquance. Il y a eu des gens qui ont dit pourquoi il y a beaucoup d'inceste dans les familles africaines. Je dis beaucoup. Mais vous dites beaucoup, ou bien il y a quand même. Pourcentage, pourcentage, je peux pas dire le pourcentage, mais c'est que je sais qu'il y a l'inceste dans les familles africaines. Ça, il y en a, c'est sûr. Et tu remarqueras qu'il y a même dans d'autres couples où il y a beaucoup de problèmes, pensant que peut-être c'est à cause de finances ou c'est à cause de l'incompréhension, tout ce que tu veux. Non, c'est à cause des blessures intérieures. Des conséquences de ces choses qui ont eu que la personne ne peut pas exprimer ni dire sa souffrance et ce qui s'est passé. Parce qu'une fois que la personne va le dire, cette personne sera mal vue et sera pointée du doigt. Donc c'est vrai que dans nos familles, l'inceste, il y en a. Il y en a, ça s'est fait, ça se fait et qu'il y a beaucoup qui n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà un tabou de pouvoir parler de l'inceste. Mais je pense que si aujourd'hui,
on arrive à pouvoir parler à nos enfants, à créer une confiance avec nos enfants, les enfants arriveront, nous allons éviter toutes ces choses-là. Parce que quand la personne souvent adulte qui passe à l'acte ou bien qui fait ce genre de choses, parce qu'elle a compris que dans cette famille, tout est tabou et il y a un manque de confiance entre eux. Et cette personne s'infiltre comme un serpent venimeux qui rentre pour pouvoir mettre la division dans une famille et créer des secrets pour que lui puisse avoir cet accès, ce moyen de pouvoir neutraliser ou de pouvoir abuser de la situation. Oui, ici, on le touche parce que ça perturbe la croissance, l'éducation, même l'école des enfants, ça perturbe. Mais à part l'inceste, là c'est des milieux très proches, ça peut être proches parents, ça peut être le copain ou le mari ou de la femme, ça peut aussi être le père biologique, comme on l'a dit la fois passée, le père biologique. Il y a vraiment des pères biologiques, pas beaucoup, mais il y a quand même des pères biologiques qui ont fait des bêtises. Il y a des témoins, des femmes qui témoignent. Mais un autre danger qu'on pourrait parler peut-être aujourd'hui, les tontons. Il n'y a pas des liens familiaux, pas des liens de sang. Un tonton du quartier, un tonton qui s'amuse à draguer ou à piéger les jeunes. Ça peut être McDo, Runner, ou quoi. Un tonton adulte, des tontons congolais, qui s'amusent. Là, qu'est-ce que vous pouvez dire, Bella Capsule? On poursuit les tontons et les jeunes, l'éducation des enfants. Tu sais, avec les tontons, déjà le fait de dire tonton, ça veut dire que l'enfant respecte déjà cette personne, il apporte beaucoup de considération. Et cette personne le sait que déjà quand nous, vu notre éducation, quand un enfant se permet à te dire, à t'appeler par ton prénom, tu vas dire cet enfant est mal éduqué. Mais le fait que l'enfant puisse t'appeler tonton, ça veut dire que je te respecte. Et le tonton sait que non, la personne me respecte. Mais maintenant, il faut préciser les tontons qu'on parle ici, il n'y a pas de relation familiale. Oui, mais c'est ça. Chez nous, vu notre éducation, toute personne qui est âgée, tu vas dire tantine, tu vas dire maman, tu vas dire tonton, sans toutefois qu'il y ait de lien de famille. Tu l'appelles tonton. Il y a de nos enfants qui appellent tonton l'ami de papa, ou tonton l'ami du grand frère, ou tonton le papa qui habite dans le même quartier. C'est normal, ils appellent tonton. Maintenant, c'est vrai que ces tontons, nous avons de tontons qui sont responsables, qui ont la tête sur les épaules et qui ont un cerveau qui tourne encore, et qui sont encore réfléchis. Mais nous avons de tontons, vraiment, ce qu'on pourrait dire des poisons. Des tontons qui abusent de la situation et qui viennent souvent abuser de jeunes filles. Ce sont des tontons qui vont essayer de créer une bonne relation, soi-disant, avec l'enfant. Ce que j'ai dit toujours, la confiance dans une famille est très importante. La confiance. Avoir cette confiance-là. C'est quelque chose qui est difficile, mais il faut pouvoir travailler, qu'il y ait une confiance dans la maison, déjà entre les parents et entre les parents et les enfants. Il faut qu'il y ait cette confiance-là. Parce que quand il y a une confiance, l'enfant arrive à parler de sa journée, arrive à parler de ce contact, de ses relations. L'enfant arrive à parler, à tout dire, à tout déballer, à mettre sur la table. Même s'il y avait un tonton qui venait avec de mauvaises pensées, tu verras que l'effet que l'enfant a plus facile à déballer les choses, ça peut interpeller les parents. Et les parents vont dire, non, fais attention. Prochainement, s'il te dit ça, il ne faut pas le faire. Parce que nous avons des tontons qui se permettent. L'enfant à l'arrêt de bus qui a déjà son abonnement, qui sait que le bus va arriver d'ici 2 minutes, qui se dit quoi? Ah non, je te prends pour te ramener à la maison. Par contre, celui, c'est au sud, qui va ramener l'enfant qui habite au nord. Donc, ça veut dire qu'il a l'intention derrière la tête. Donc, tu ne peux déjà pas te permettre d'aller prendre un enfant à autrui sans avoir l'accord des parents. Et même si le lien sont tellement fort, il faut quand même passer un coup de fil. Et apprendre aussi aux enfants, avant de rentrer dans la voiture de tonton, d'appeler maman, écoute, il y a tonton X qui s'est arrêté, qui veut me prendre pour ramener à la maison. Tu dis quoi? Ok, c'est bon. Et nous avons aussi des enfants que nous avons perdus comme ça. Ou des enfants qui ont été abusés comme ça. Que maintenant, l'enfant se remet en question et se dit,
C'est moi qui ai accepté, je suis rentrée dans la voiture. Mes parents n'étaient pas au courant. La situation s'est passée dans la voiture. Comment vais-je dire à mes parents? Et est-ce qu'on va me croire? Maintenant, c'est quoi? Sa parole contre la sienne. Les tontons qui mettent des films pornographiques dans une voiture, l'enfant, à l'âge de 15 ans, 16 ans, elle veut découvrir. C'est aussi dangereux. Les tontons. Les tontons, l'enfant, c'est l'âge où l'enfant fait l'âge des questionnements, l'enfant se pose des questions. Et les tontons, c'est là où il met des pièges, des films dans sa voiture, GSM ou quoi, comme par hasard, ça tombe brusquement. Il fait semblant comme si lui, il est surpris avec l'enfant. Maintenant, quand il met la vidéo, quand il est occupé à mettre la vidéo, à montrer à un enfant de 16 ans, quand son corps est en train de se développer, quand il y a maintenant tous ces besoins-là, ces questionnements qui sont là. Quand maintenant il prend une vidéo comme ça, il montre à l'enfant. C'est quoi le but? Pour quelle raison? Il sait, c'est les faits. Ben voilà, donc ça veut dire qu'il y a des tontons qui savent ce qu'ils font. Tu sais que nous avons des tontons qui sont des pédophiles, que nous ne savons pas. Qui sont vraiment des pédophiles que nous ne savons pas. Des pédophiles, des tontons qu'on mange avec, qu'on rigole avec, qu'on est avec. Mais je te dis, ce sont vraiment des pédophiles. On ne se rend pas compte. Et ça, j'interpelle souvent aux parents. Et ça, je dis tout le temps. Il faut savoir qui vient chez toi. Tes enfants restent avec qui tu t'associes. Tu dois savoir, tu dois connaître les personnes. C'est vrai que tu ne peux pas connaître l'identité intérieure de la personne, mais tu dois sélectionner les personnes qui rentrent chez toi à la maison. Même les personnes avec qui tu vas traîner à l'extérieur. Même les personnes que tu présentes à tes enfants. Tu dois sélectionner. Ce n'est pas toute personne que tu vois au bout de champ, que tu vois à l'extérieur, dehors, tu te dis, ah, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. L'enfant qui se retient, c'est l'ami de maman, c'est l'ami de maman, c'est l'ami de maman. Donc demain, quand l'ami va venir, il va dire, ah, comment tu vas? Ah, je suis l'ami de ta maman. L'enfant sait que non, maman m'avait présenté, c'est l'ami. Il y a des autres personnes, ce ne sont pas des amis. Il y a des autres personnes, ce sont des connaissances. Que juste une connaissance. Il y a des autres personnes, ce sont comment je pourrais dire, des gens à dire bonjour, bonsoir, au revoir. À se limiter à ça. Ma fille me dit, soirée pyjama, on va aller dormir chez mes amis de classe, mon ami de classe. Tu fais quoi? Tu réagis comment? Comment les parents doivent réagir? Ici, tu parles de tonton pédophile. Gare au tonton pédophile. Ici, c'est là où ils vont, tu ne sais même pas. Non, quand l'enfant va à une soirée pyjama, tu sais quand même chez qui il va. Tu ne peux pas laisser l'enfant... C'est pas son cœur. Si on parle de tonton pédophile, comme par exemple, ça se retrouve chez une personne... Attends, là tu es en train de me dire que non, si l'enfant va chez un tonton pédophile, c'est ça? Non, entre enfants, oui. Mais c'est la maison de l'un des parents. Un parent, avec sa fille, mais le parent, lui, il n'est pas sérieux. Apparemment, on ne sait pas, mais c'est un parent de la fille qui est copine à votre... Bon, à une fille que vous connaissez. Mais, Pasteur Bobo, déjà, quand l'enfant va à une soirée pyjama, on ne peut pas aussi mettre trop d'interdictions aux enfants. Parce qu'ils ont aussi le droit de profiter de leur jeunesse en tant qu'enfant. Mais il faut parler à l'enfant. Quand l'enfant va, il sera avec ses autres amis et tout. C'est ça que je dis à chaque fois, que l'enfant doit arriver. Tu sais, il y a des moments où, même si ce n'est pas l'enfant qui vient le dire, mais toi, en tant que parent, tu demandes, et alors, comment s'est passée ta journée? Pour que l'enfant arrive à te raconter ta journée. Tu sais, des fois, on est épuisé par le travail, on est épuisé par les factures, on est épuisé par les démarches, par pas mal de choses à faire de la journée. Que quand on arrive à la maison, on court dans la cuisine parce que les enfants doivent manger. Il faut profiter de l'occasion, même quelques minutes que tu es dans la cuisine, que tu peux appeler ton enfant, tu dis, ben, écoute, elle peut même se mettre sur la chaise, ou peut-être t'aider à couper des légumes, ou peut-être en train de faire la vaisselle. Mais vous êtes à deux dans la cuisine, en train de partager, de dire, et alors, comment s'est passée ta journée? Ah, moi, j'ai eu à faire ça. Moi, j'ai fait comme ça. Et alors, comment ça a été ta soirée pyjama, par exemple? Ah oui, on a fait comme ça, on a mangé des pop-corn, on a mangé des chips, on a regardé ça comme film. Le film, même le film, tu peux demander. C'était quel genre de film vous avez suivi? Ah, le film parlait de ça, et tout ça, et tout, et tout, et tout. Et les parents, ça a été, ils nous ont mis à l'aise. Et comment vous avez dormi?
tu poses des questions pour savoir comment la journée de l'enfant s'est passée. Et en même temps, tu as aussi des informations sur d'autres choses. Mais en posant des questions, quand tu entends par exemple l'enfant te dire « Ah oui, il y avait le papa qui par exemple, n'a pas voulu dormir avec nous, mais il y avait une de nos amies qui a dormi avec le papa par exemple en haut dans la chambre. » Ben, là, directement, la maman se dit « Mais pourquoi est-ce que l'autre n'a pas dormi avec vous en bas ?» Et ben, tu vois, ça réveille déjà la conscience de parents. Moi, ma question, c'est beaucoup plus. Il faut, pour laisser l'enfant aller, l'enfant commence à grandir chez vous à la maison, l'enfant commence, il faut connaître bien vos enfants, les garçons et les filles. Que doivent faire les parents quand les choses commencent à arriver, comme les soirées pyjama, les sorties en groupe entre jeunes, les sorties. Quels sont les garde-fous où je peux laisser, dans quelles conditions je peux laisser ma fille, parce que d'autres disent carrément, par rapport à leur foi, ma fille ne peut jamais aller dans des trucs comme pyjama ou quoi. D'autres tolèrent, mais maintenant on parle à ceux qui tolèrent. Quels sont les garde-fous? Quels sont les garde-fous? Tout laisse comme ça parce que c'est le parent de sa copine, ou bien il faut connaître la famille. C'est comment ça se passe? Est-ce que toi-même, tu vas aller contrôler là où les enfants vont dormir? Est-ce qu'il faut louer quelque chose pour eux? Ici, on est vraiment dans le cœur du sujet. Oui. Il faut apprendre à responsabiliser les enfants. Il faut apprendre à les responsabiliser. Et en tant que parent, tu peux connaître ton enfant par rapport à sa part de responsabilité. Quand l'enfant vient te proposer de telles choses, tu connais ton enfant, tu sais où il va, avec qui il va faire cette soirée pyjama. Ça ne dérange pas si tu as confiance en ton enfant qu'il puisse aller. Parce que tu ne peux pas aussi briser la vie d'un enfant pour l'empêcher de pouvoir s'amuser avec ses amis. Il ne faut pas aussi être un papa qui est trop, comment je pourrais dire, poule, méfiant, à tout en dire « Ah non, j'ai peur que quelque chose arrive à mes enfants. » Non, tu parles aux enfants, tu responsabilises les enfants, tu les laisses aussi prendre leur envol. L'enfant peut partir à sa soirée pyjama, s'amuser avec les autres et retourner sans qu'il y ait quelque chose. Comme aussi, la chose peut aussi se passer à la maison. Donc, ce que je veux dire, que nous devons responsabiliser nos enfants. Il arrive à un certain âge, par rapport à l'éducation que tu as donnée dès le bas âge, il arrive à un certain âge où tu t'assis et tu admires, tu regardes le fruit de travail que tu as fait. En ce moment-là, tu peux te dire que je vois que question caractère, la personne est facilement influencée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je vais essayer de travailler ces côtés-là, qu'elle arrive à s'imposer, qu'elle arrive à dire non, qu'elle arrive à dire ce qu'elle pense. Quand elle n'aime pas, qu'elle dise non, j'aime pas. Tu vois, tu travailles ces côtés-là, parce que chaque personne a son caractère. Chaque enfant aussi a son caractère. Tu ne peux pas aussi changer l'enfant complètement parce que il a aussi, comment je peux dire, son propre caractère aussi. On l'aide à pouvoir avoir une base, à pouvoir apprendre son envol, mais il faut aussi apprendre à responsabiliser l'enfant. Moi, je pense que ce n'est pas un problème si l'enfant dit qu'il va aller dans une soirée pyjama, mais il faut connaître la famille, il faut connaître aussi ton enfant, il faut connaître l'ami chez qui l'enfant va à la soirée pyjama, et aussi faire confiance aussi à l'enfant. C'est comme ça, cette confiance aussi se crée et grandit aussi dans une famille. Ça peut aussi être l'enfant, à 18 ans, il part au voyage Espagne ou ailleurs, entre jeunes, il loue quelque chose. Des activités. Il loue quelque chose, ça peut aussi être ça, bien la capsule. Mais je vais vous donner le micro. Comment faire par rapport à l'argent? L'enfant qui était bébé chez toi, l'enfant qui était enfant, l'enfant qui n'avait pas besoin d'argent, l'enfant où c'est les parents qui faisaient tout. L'enfant commence à avoir besoin de l'argent. À quel âge les parents doivent commencer à y penser, à donner quelque chose aux parents, et bientôt il y aura des cailloux, l'enfant va travailler. Tout ça, comment gérer ça par rapport à l'argent? Je vous laisse un peu. Par rapport à la gestion d'argent, je pense que je vais essayer un peu de couper la poire en deux. Parce qu'il faut que de l'autre côté, que l'enfant ait ce sens de la considération.
sur l'argent, qui n'est pas ce côté facile, où il a l'impression que maman, je veux un iPhone, maman donne 500 € iPhone, maman, je veux des Air Max, maman donne 200 €, va acheter des Air Max. Non, il faut que l'enfant ait ce côté de la considération sur l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de le bas âge, tu apprends l'importance de l'argent à l'enfant. Nous avons des enfants, par exemple, dans notre culture, si tu veux, on a cette habitude de manger, on mange aujourd'hui, demain appartient à Dieu. Donc on se contente du jour au jour. Mais on n'a pas développé, on n'a pas plus développé ce côté à penser dans le futur. C'est projeté dans le futur. C'est-à-dire que je dois épargner. Quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 60 ans, j'aurai au moins mis autant de côté. Tu vois, on ne se projette pas souvent dans l'avenir. Mais ce qu'on fait, c'est quoi? C'est vivre du jour au jour. Mais ça, c'est quelque chose auquel nous devons apprendre à nos enfants. Ça veut dire que de le bas âge, des fois, ça arrive qu'il y a le frère, la soeur, l'oncle, l'anniversaire ou une petite fête et tout, qu'on donne une enveloppe à l'enfant, qu'on lui fait un petit cadeau. Tu l'apprends déjà de le bas âge. Quand on te donne 5 €, tu as ta petite tirelire. Ou tu peux utiliser 2 €, tu vas t'acheter des petits bonbons parce que tu dois bien te faire plaisir. 3 €, tu mets dans ta tirelire. Parce que quand tu mets chaque fois quand tu mets l'argent dans ta tirelire, ça va t'aider que plus tard, même si tu as besoin de pouvoir t'acheter une voiture, de pouvoir t'acheter une maison, de pouvoir t'acheter, faire une entreprise, tu as déjà un fonds, tu as déjà quelque chose. Ça va te faciliter à pouvoir à exceller dans la vie, avancer dans la vie. Quand tu apprends déjà comme ça, de le bas âge, l'enfant sait. Et en grandissant, il se dit que quand j'ai l'argent, je ne mange pas la totalité, je ne dépense pas la totalité. Je dois apprendre à dépenser une partie. Et quand c'est une famille chrétienne, je paye ma dîme. Et une autre partie, je dois épargner. Déjà apprendre à l'enfant. Quand l'enfant grandit comme ça, c'est vrai qu'il arrivera un moment quand il va commencer à travailler et tout, il va grandir avec cette mentalité où que quand j'ai les entrées, je dois apprendre à épargner, pas à tout dépenser. Mais c'est vrai qu'il y a de l'autre côté où, quand l'enfant a le besoin, maman qui demande ou les parents qui demandent, tu veux combien? 20 €, tiens. 30 €, tiens. 50 €, tiens. De plus que l'enfant grandit, de plus que le besoin augmente. Maman, je veux 500 €, tiens. Je veux 1000 €, tiens. Mais on n'apprend pas à l'enfant à pouvoir épargner et on n'apprend pas à l'enfant l'importance de l'argent. La raison pour laquelle il arrivera à un certain moment où des enfants qui ont souvent cette facilité d'avoir de l'argent, ils auront du mal même à travailler, ils auront du mal à épargner, ils auront même du mal à pouvoir s'en sortir dans la vie parce qu'ils ont appris à tout prendre, à recevoir facilement. Mais par contre, l'enfant à qui on a appris à épargner, on a appris à travailler, on a appris, par exemple, il y a des parents, moi je pourrais dire, quand j'ai une amie, qu'est-ce qu'elle fait avec ses enfants? Où l'enfant dit, maman, j'ai envie d'avoir de baskets ou j'ai envie de m'acheter un portable. La maman qui demande ça à combien? Ah non, c'est à 200 €. Maman qui fait, waouh, ça coûte quand même cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'entend. Tu fais quelques travaux à la maison et moi, je te paye en fonction de ton travail. Et l'enfant dit, oh non, maman et tout. Il négocie. Donc déjà, l'enfant, il apprend. Il se dit que non, quand je veux quelque chose, je dois travailler pour avoir la chose. Mais quand tu apprends à l'enfant tout le temps que l'enfant doit demander et que tu donnes, tu ne l'apprends pas à pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc tu n'es pas en train de l'armer pour qu'il puisse être fort dans la vie pour se débrouiller plus tard quand ils ne seront pas là. Extraordinaire. Ben l'argent, c'est aussi bien pour les parents de laisser vos enfants commencer déjà à faire des jobs, à travailler. Ton enfant a 16 ans, peut-être 15 ans déjà, 15 ans, job de vacances aussi. 16 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. L'enfant doit déjà commencer à travailler, c'est très important. Mais par rapport aux copains, les petits amis, ça se passe comment? L'enfant qui est à la maison, toujours à la maison, commence à avoir des amis. Comment les gérer? Aujourd'hui, le monde a évolué, on voit les homosexuels, même sexe. À l'école, l'enfant apprend. Et ce n'est plus un tabou, tu peux avoir amis, même sexe, femme, si c'est femme, homme, si c'est homme. Vous à la maison, comme parents, quel conseil pouvez-vous donner aux parents
par rapport à cette chose-là, parce que plus tard, l'enfant doit se marier. Donc quand tu dis plus tard, l'enfant doit se marier, déjà à l'âge de 16 ans, il devrait déjà trouver quelqu'un pour le mariage. Non, à quel âge à quel moment l'enfant peut commencer déjà à avoir... Le parent peut tolérer que la fille peut avoir un ami garçon ou le garçon peut avoir une amie fille, amener à la maison, discuter. Question de tolérance, je ne pense pas qu'il y a des parents qui disent moi c'est à l'âge de 20 ans, 22 ans que je pourrais permettre à mon enfant d'avoir quelqu'un. Mais j'aime bien souvent parler en fonction de notre culture, la façon dont on a été éduqué, la façon dont on nous a un peu chicoté par rapport à ça. En étant jeune, je voyais ça même dans nos quartiers quand on grandissait. Tu vas voir qu'une fille, à l'âge de 16 ans, oui, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, au coin de la rue en train de parler avec un garçon, il suffit que maman puisse te voir en train de parler avec ces garçons-là. Tu sais déjà quand tu vas rentrer, on va te taper. Quand papa est en train de passer en voiture, il te voit là, tu étais en groupe avec 2 ou 3 garçons en train de parler. Donc déjà quand papa va rentrer, d'abord il va commencer d'abord à pouvoir insulter maman. Tu éduques mal ton enfant, il va se mettre traîner au coin de la rue avec des garçons et tout. Il commence à insulter et puis on tape l'enfant. Donc, ce qui veut dire que il arrive un moment où nos enfants, si on veut, surtout ceux qui ont grandi au pays, que même au moment où ils ont commencé une relation, ils n'en parlent pas aux parents. Ils n'en parlent pas. Donc le parent, il voit toujours l'enfant quand il sort le matin et quand l'enfant rentre tout seul à la maison. Donc ils n'en parlent pas. Maintenant, quand l'enfant atteint un certain âge, aux 25 ans, 26 ans, on lui met maintenant la pression. Ma chère, mon cher, nous là, on ne va pas fêter, on ne va pas prendre la boisson, on n'aura pas de dot. C'est les tantes. Hein? Voilà, c'est souvent les tantes. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu te balades là, il n'y a pas des hommes qui te voient, il n'y a pas des femmes qui te voient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, avant, vous avez massacré l'enfant, vous avez tapé l'enfant, vous avez chicoté l'enfant. Vous n'avez pas laissé le temps à l'enfant vous n'avez pas eu le temps de l'expliquer. Mais ce que vous avez fait, c'était quoi? Ferme ta bouche, tais-toi, et on tape, c'est tout fini, point. Mais on n'a pas laissé à l'enfant, on n'a pas expliqué à l'enfant que non, maintenant tu es jeune, tu auras le temps de grandir. Quand tu auras un certain âge, c'est en ce moment-là tu pourras peut-être connaître quelqu'un. Et quand tu apprends à connaître une personne, il ne faut pas commencer à changer de partenaire. Connaître une personne, c'est comme ça on connaît une personne. C'est le genre de questions à poser pour savoir si c'est une bonne personne, si c'est une mauvaise personne. Cette personne vient avec quel genre d'intention. C'est comme ça que tu parles avec l'enfant, que tu prépares l'enfant. Mais toi, tu as déjà commencé à chicoter, à taper, à insulter, à dire tous les mots qui suivent après. Maintenant, 26 ans, 30 ans, l'enfant est là. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je pense que la meilleure des choses qu'il y a à faire, c'est permettre à ce que l'enfant puisse pouvoir parler de sa situation. Et quand je dis de sa situation, et à pouvoir mettre un mot sur son ressenti, sur son développement, que l'enfant arrive à mettre un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant arrive à rentrer à la maison à dire « Ah maman, tu sais quoi? J'ai vu un beau garçon à la route, oh purée, ses yeux et tout. » Que maman dit « Eh bien, et comment étaient ses yeux ?» Donc tu vois, Dans la route? Mais pas attends, non, mais attends, on est... La route, c'est Belakabs, on le suit, c'est Belakabs, il y a des parents qui pleurent que j'avais osé, j'avais essayé, mais j'ai eu droit à 2, 3 grossesses à la maison. Ma fille, 16 ans, m'a amené une grossesse à la maison. L'autre, 17 ans, m'a amené une grossesse. L'autre, 18 ans, grossesse à la maison. Je suis devenu très, très prudent par rapport aux filles. Bon, j'ai radicalisé ma position parce que auparavant, on m'appelait Papa Cool, Papa Bonheur, Papa très cool. Mais j'ai eu droit aux grossesses. Et les papas qui sont stricts, c'est pour autant que les enfants ne tombent pas enceintes? Donc, que ce soit papa cool ou papa strict, si cela était prévu ou bien si cela devait arriver, va arriver. Moi, ce que je veux juste dire, c'est quoi? Je vais donner par exemple un exemple. Je sais qu'il y a par exemple une amie en train de me dire la situation qu'elle a vécue avec sa fille. Il y a sa fille qui rentre à la maison
Ils étaient occupés à faire la vaisselle et tout. Et subitement, sa fille qui le fait, « Ah maman, tu sais, je suis amoureuse. » Donc maman a eu le temps, dans ce qu'on dit, coupure de respiration. Donc, quelques minutes de silence où elle se dit, comment devrais-je réagir? Est-ce que je dois taper cet enfant? Est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je vais dire? Maman a eu le temps d'écouter l'enfant. L'enfant est occupé à parler. En fait, l'enfant est en train de parler, ne sachant pas la souffrance de maman à cet instant-là. Parce que maman se dit, mais là, je vois que non, je commence à monter des niveaux par rapport à la responsabilité. Mais là, qu'est-ce que je veux dire? L'enfant commence à parler, oui, maman, je suis amoureuse. Et en plus, ce garçon-là, il m'aime bien. Et l'enfant est occupé à parler. Maman n'arrivait pas à dire, ne savait plus quoi dire. Et qu'est-ce que la maman pose comme question à l'enfant? Il dit, c'est quoi être amoureuse? Et l'enfant qui dit, être amoureuse, c'est quand je dors, je pense à la personne. Quand je me réveille, je pense à la personne. Quand je vais à l'école, je vois la personne, je suis contente et tout ça. Et la maman qui dit, ah, donc le temps que tu devais prendre pour penser à moi, pour penser à tes frères, à tes soeurs, à ta famille, tu as pris tout ce temps, tu as donné à ce garçon-là. Et puis il dit, mais maman, donc maman a commencé à pouvoir faire comprendre à l'enfant le temps qu'elle perdait, parce que l'enfant n'avait que quoi, 13 ans, le temps qu'elle perdait à pouvoir passer son temps à penser au garçon. Et comme la conversation était ouverte et que la maman essayait de faire comprendre à l'enfant et que l'enfant aussi posait des questions, le jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours après, il y a l'enfant qui vient dire à maman, effectivement, tu sais quoi, tu avais raison de ce que tu as dit. Parce que ça ne sert à rien. De toute façon, je suis encore jeune, je pourrais rencontrer encore plusieurs personnes. Maman, tu as tout à fait raison. Et l'affaire a été résolue. Donc, je pense que, question de copinage, il faut que le parent arrive à parler avec l'enfant. Nous avons des enfants dont les parents ont été stricts, dont les mamans n'ont pas parlé de la vie sexuelle à leur enfant. Que les enfants ont grandi dans cette mentalité-là, obéissance à dire, je n'ai pas le droit de toucher un garçon, je n'ai pas le droit d'avoir un copain, une copine, je n'ai pas le droit. Mais les jours que l'enfant passe à l'acte, c'est les jours que l'enfant tombe enceinte. L'enfant tombe enceinte à quel âge? À 18 ans, à 19 ans. Pourquoi? Parce qu'il se dit, maintenant j'ai grandi, je vais passer à l'acte. Et maintenant, quand l'enfant revient à la maison, ne sachant pas aussi les réactions d'une femme enceinte, l'enfant qui vient aussi à la maison, bien calmement, tout, maman, ces derniers temps, je ne comprends pas. Des fois, je suis trop fatiguée. Des fois, j'ai la fièvre. Maman qui dit, mais les symptômes là que cet enfant est en train de me dire, ce sont les symptômes d'une femme enceinte. Maintenant, elle veut me dire quoi? L'enfant ignorante. L'enfant ne sait rien. L'enfant, tout ce que l'enfant sait, maman a toujours dit, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Pourquoi il ne faut pas, on ne sait pas. Mais tout ce que l'enfant sait... C'est ordinaire, Bella Capsule, mais on va essayer de déterminer ici parce que beaucoup de personnes vont aussi pouvoir réagir. Je voulais terminer votre pensée avec une question que vous pouvez terminer ici. Les choix de formation, qu'est-ce que l'enfant va faire plus tard? Beaucoup de parents imposent aussi aux enfants. Il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois militaire, officier militaire, il faut que tu sois ingénieur, il faut que tu sois. Ça se passe comment avec les enfants, leur choix. L'enfant aussi peut faire une proposition par rapport à ce qu'il écoute. Les parents peuvent orienter l'enfant aussi, mais ça va se passer comment? On a pensé comment chercher l'argent, gérer l'argent. On a pensé copain, copine, plus tard fiançailles et la formation du travail. En Europe, on dit le travail, c'est papa et moi. En fonction des études, pour faire le choix, il ne faut pas être pressé avec l'enfant. Il faut par contre essayer d'abord de savoir ce que l'enfant aime bien. Parce qu'avec ça, il ne faut pas être pressé parce que des fois, tu verras qu'en primaire, il te dit « j'aimerais bien être policier ». De première année secondaire, en troisième, il te dit « non, je vais être médecin ». De troisième en sixième, il te dit « non, je vais être avocat ». Donc, c'est quelque chose qui change toujours à la longue. Mais ce qui est toujours important, c'est de pouvoir aider, orienter l'enfant à ce qu'il a envie de faire. Et ce qu'il a envie de faire, parce qu'il y a une différence aussi entre hobby
avoir l'hobby et aussi faire un métier. Je peux avoir l'hobby d'être peintre, de peindre et tout. Je peux avoir un métier de médecin. Donc, créer cette différence aussi. Quand la différence, elle est créée, l'enfant peut avoir... vous pouvez aider l'enfant maintenant à pouvoir faire le choix du métier qu'il pourrait faire plus tard et aussi avoir un hobby aussi. Comme aussi l'hobby pourrait aussi le rémunérer plus qu'un métier. Donc, c'est toujours un bagage que l'enfant peut toujours avoir. Mais n'est pas imposé à l'enfant votre propre choix en tant que parent. À dire, j'aimerais que tu sois médecin. L'enfant, il vient dire, je vais être agriculteur. Tu dis quoi? Tu veux pas? Parce qu'en Afrique, être un agriculteur, ça veut dire que c'est un pauvre, c'est un misérable et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même un métier qui rémunère quand même. Un métier quand même où on est quand même gagnant dedans. Mais auparavant, c'était un métier, c'était que pour des pauvres, pour des paysans, pour des personnes un peu reculées et tout ça. Aujourd'hui, on voit maintenant l'importance qu'il y a aujourd'hui dans l'agriculture. C'est ce que je dis, il faut laisser, il faut aider à orienter l'enfant, à accompagner l'enfant par rapport à son choix, mais il ne faut pas imposer le choix à l'enfant en fonction de toi en tant que parent. Bon, il faut accompagner l'enfant. Accompagner les enfants. On va essayer de terminer ici, mais on va faire intervenir beaucoup de personnes. Mais Belakab, si tu as 2-3 minutes, donner un conseil par rapport toujours à cet âge-là, de 12 à 19 ans, quels sont les problèmes que les parents pourront rencontrer, comment les gérer, sortir ensemble, créer l'ambiance. Des fois, papa bonheur aussi, c'est bon, papa cool, c'est aussi très bon. Ou maman cool et sévère. Comment tu peux définir maman cool et sévère ou papa cool et sévère? Tu peux être cool avec tes enfants, tu peux être cool avec tes enfants en parlant de tout et de rien, mais il faut apprendre à mettre des limites. Les enfants doivent connaître les limites. Et les enfants doivent connaître à ta tonalité que là, déjà, je ne dois pas dépasser mes limites. C'est vraiment, ça c'est important pour les enfants. Parce que quand il n'y a pas de limite, c'est en ce moment-là que les enfants montent sur la tête des parents, quoi, qui se permet à faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu peux être maman cool parlant de tout et de rien avec tes enfants, et en même temps aussi être maman autoritaire, disciplinée. Donc vraiment, en fait, faire un bon mélange, si tu veux, une bonne salade, que je pourrais dire, que tu sais jongler de deux côtés. L'enfant peut se retrouver avec une amie et en même temps se retrouver avec une personne autoritaire qui impose aussi. Parce qu'on a aussi besoin de ça à la maison. L'enfant aussi doit apprendre des limites. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas de limites, c'est très dangereux. Parce que partout où il sera, où il va être, il ne saura pas c'est quoi des limites. Les groupes. Les groupes. Le groupe des jeunes, est-ce que ton fils peut intégrer un petit groupe? Parce que là, c'est là que les garçons deviennent des délinquants. Souvent, les groupes de quartier, des groupes au coin, ou des groupes traînés quelque part. Les filles traînent, les garçons traînent. Mais déjà là, vous êtes en train de dire, ils sont en train de traîner, et vous êtes en train de dire, c'est un groupe. Ces groupes-là, ils servent à quoi? Et quand ils traînent, ils font quoi? Est-ce que nos enfants ont besoin d'aller traîner dehors? Ils n'en ont pas besoin. Et en plus, ce groupe, est-ce qu'ils ont besoin d'intégrer un groupe? Et même s'ils doivent aller dans un groupe, c'est quel genre de groupe? C'est ça. On doit occuper nos enfants à des choses qui pourront les aider dans leur futur. Pas seulement laisser nos enfants devant la télé, pas seulement laisser nos enfants écouter que de la musique, pas laisser seulement nos enfants papoter au téléphone, non. On doit investir dans la vie de nos enfants pour leur permettre d'aller plus loin. Donc mettre un bagage intellectuel de façon qu'ils puissent exceller dans la vie, aller plus loin. Bête exemple, les enfants veulent bien regarder la télé, c'est pas mal. Mais maintenant tu dois choisir quel genre de mission les enfants doivent apprendre à regarder à la télé. Quel genre... Maintenant c'est smartphone, il n'y a plus de télé maintenant. Oui, bon, ça c'est vrai que les smartphones aussi, il faut savoir, il ne faut pas donner aussi à tout âge, aux enfants de tout âge. Non, il y a quand même un certain âge où tu donnes le smartphone à un enfant. Tu ne vas pas donner le smartphone à un enfant de 13 ans, 14 ans. Donc maintenant, 6 personnes à la maison, mais chacun est dans son coin. C'est compliqué. Oui. Le monde a évolué. Ah voilà, non mais c'est vrai qu'il n'y a plus de dialogue dans nos maisons.
Ça, c'est quelque chose que je vous demande juste à vous, téléspectateurs, qui nous suivez, de faire juste cette analyse-là, de pouvoir juste faire cette observation. Tu vas te rendre compte dans une maison. Papa, maman, les enfants. Papa est au divan, maman est au divan, les enfants des fois assis sur la chaise, à la salle à manger et tout. Tout le monde est occupé. Dans une même pièce, nous tous on est dans une même pièce, pas de conversation, mais tout le monde est occupé. Quand tout le monde est occupé là, tu verras d'abord il y a l'autre qui rit là-bas. Hé, 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 hé. Qu'est-ce que tu ris? C'est pas grave. Chacun dans son monde. Et après l'autre fait, ah, c'est quoi ça? Chacun dans son monde. Donc on est dans une famille où il n'y a que des cris. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas partager ce qu'on est en train de vivre et de regarder. Et une famille comme ça, tu verras qu'à la langue, il n'y a pas une bonne communication à la maison. Parce que chacun dans son monde. Dans le même lit, au pire, c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. L'homme zappe quelque chose, l'autre regarde quelque chose. C'est compliqué, mais ici on parle beaucoup des enfants. Chaque enfant, des parents, hein. Mais c'est pas aussi bien de faire que des programmes d'ensemble. On dit par exemple, lundi, ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine au moins. Ouais. Bon, 2, ça sera aussi trop, parce que l'Europe, c'est l'école, boulot, machin. Au moins 1 fois par semaine, on regarde les programmes ensemble. 1 fois par semaine, c'est trop peu. Même tous les jours, c'est faisable. Ou 4 fois, 5 fois par semaine. Ça peut être compliqué. Au minimum, un programme d'ensemble, on met, où tout le monde regarde, on rigole. Une émission télé, par exemple, Benacab, c'est Miko du Pasteur Obo, une émission que vous aimez, on va regarder ensemble. Oui, mais c'est quoi je dis? C'est une question d'organisation aussi à la maison. Supposons que il y a maman qui travaille, qui est à la maison, par exemple, à 17 h, ou le papa rentre peut-être à 20 h. Les enfants, ils sont à la maison, supposons 4 h, le temps qu'ils rentrent, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent étudier. 2 fois le soir, on se retrouve le soir, peut-être quoi, vers 21 h. Ça arrive vers 21 h. À cette heure-là, il y a déjà des programmes à la télé. Mais en ce moment-là, on peut profiter à regarder un programme ensemble. Ou l'autre va dire, oh, ben, c'est pas intéressant. Ah ben, tu sais quoi, on choisit un programme qu'on pourrait regarder ensemble. Intéresser toujours les autres à pouvoir faire quelque chose ensemble. Toujours intéressé à faire quelque chose ensemble. Parce que quand c'est toujours cet esprit d'égoïsme, je pourrais dire, ah, non, moi je n'aime pas ça, non, moi je ne veux pas ça. C'est là où il y a des divisions qui rentrent aussi dans une famille. Mais quand il y a l'esprit d'équipe, l'esprit de pouvoir intéresser tout le monde à pouvoir s'unir, à regarder quelque chose et à faire aussi des commentaires sur ce qu'on est en train de regarder. Apporter aussi un critique sur ce qu'on est en train de regarder. En ce moment-là, on est en train de rire, de partager. Ah, toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place? Moi, j'aurais fait comme ça. C'est comme ça qu'on crée une conversation à la maison. C'est comme ça si tu apprends à connaître tes enfants. C'est comme ça si tu peux te dire que non, ah ben celui-là, là, je vois qu'il a un tempérament assez chaud. Face à ces genres de problèmes, elle peut vraiment réagir comme ça. Lui, il doit apprendre à pouvoir se défendre dans la vie. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on crée une conversation à la maison, on tisse de liens dans la maison et on apprend à partager dans la maison. Mais si c'est que papa rentre, je sais pas, à 1h X, maman 1h X, les enfants 1h X, les enfants qui sont en haut. Les enfants, quand ils rentrent, ils mangent. Depuis qu'ils sont partis depuis qu'ils sont partis en haut, là, dans leur chambre, là. Donc, jusque demain matin. Non. On doit apprendre et aussi faire aussi le culte du soir. Avant d'aller dormir, tout le monde vient. Des familles chrétiennes. Oui, pour des familles chrétiennes. Faire le culte du soir. Avant d'aller dormir, ne fût-ce que 5 minutes, 10 minutes, ensemble, rendre grâce à Dieu pour la journée. Manger ensemble aussi. Oui, oui. Au moins 1 fois par jour. Oui, déjà 1 fois par... Non, 1 fois par... Ça peut arriver, par exemple, les heures sont un peu difficiles, où on sait que tout le mercredi, tous les samedis, c'est obligé qu'on mange à table, nous tous. Nous tous, on est à table, on mange ensemble. C'est déjà ancré dans la tête des enfants, ils savent que non, le mercredi, je dois être à la maison parce qu'on doit manger en famille, alors, à table. Vous aimez l'esprit de famille, voilà. Et vous préparez aussi l'enfant. Un jour, elle sera maman ou il sera papa. C'est quoi la famille, quoi? Voilà. Déjà inculquer cette mentalité de pouvoir manger en famille, de pouvoir partager en famille. Et même demain, nos enfants, quand ils seront engagés, ils auront aussi
ils auront aussi à communiquer ce qu'ils ont reçu chez eux à la maison. C'est pas que, même pas une fois dans la semaine, vous n'avez même pas le temps de vous retrouver en famille. C'est important de se retrouver en famille. Déjà, le couple, ils ont du mal à se retrouver. Maintenant, imagine les enfants. C'est un exercice de tous les jours faire cet exercice-là, à se dire que on doit apprendre à se retrouver, au moins ne fût-ce que pour 30 minutes, 15 minutes, nous tous ensemble. Ne fût-ce que la prière du soir, ou bien manger, instaurer le système que 2 fois par semaine, on mange en famille, ou 1 fois par semaine, on a des sorties en famille, de pouvoir se retrouver en famille. C'est vraiment important d'avoir cette bonne relation, cette communication de partage en famille. Merci beaucoup. En tout cas, à la prochaine. On voulait suivre d'autres interventions. Beaucoup de personnes ont intervenu. On sera encore avec Benacaps pour la prochaine fois. Sujet Zébélé a envoyé de nouveaux sujets. On va continuer après. Merci. Au revoir. Au revoir. Concernant l'éducation des enfants, en tout cas, moi, mon expérience à moi, je pense, a été profitable dans la mesure où j'ai toujours fait confiance à ma fille. On va dire, une fois qu'elle avait 14 ans, elle avait un petit copain. Qu'est-ce qu'il fallait faire en tant que maman célibataire? Je me suis posé la question. Alors j'ai parlé à ma fille. Je lui ai dit, si tu avais un petit ami, est-ce que tu m'en parlerais? Elle m'a dit oui, sûrement. D'accord. Donc un jour, elle m'a dit, voilà maman, j'ai un petit ami et j'aimerais aller avec ses parents à la mer, passer un week-end. Donc je me suis dit en moi-même, je dois lui faire confiance. Donc je lui ai dit, tu vas avec ton petit copain chez un gynécologue, chez notre gynécologue, et vous en parlez avec lui. Donc là, j'ai protégé ma fille. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ça c'est son histoire à elle. Alors, concernant la gérance de l'argent, une fois 16 ans, je l'ai envoyé travailler comme job student en lui disant, tu pourras avoir ta première voiture, mais tu payeras toi-même ton essence et tu payeras toi-même ton assurance. Ça, c'est une façon de leur apprendre à gérer leur argent. Elle voulait un GSM? Ok, je t'offre un GSM, mais tu payeras tes consommations et ton abonnement. Pour ça, il faut travailler. On n'a rien pour rien dans la vie. Aujourd'hui, ma fille a 31 ans. Elle a réussi ses études avec brio et elle a un super beau poste à responsabilité où elle est respectée. En tant que femme seule, d'abord, moi, j'encouragerais les femmes à faire des enfants toutes seules en finale, puisque c'est nous qui faisons les enfants. 2 minutes de plaisir, une vie entière de bonheur. Vive les mamans célibataires.